Salut tout le monde, vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de passer sur Apple alors que j'ai passé toute ma vie sur Windows. Mon ordinateur me sert aussi à jouer aux jeux vidéo, j'ai pas de console, j'ai pas d'autres appareils Apple, j'ai pas d'Apple Watch, j'ai pas d'iPhone, j'ai pas prévu d'en acheter non plus dans un futur proche. Je suis pas spécialement fan de la marque et du coup je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi j'avais fait ce choix et peut-être que ça peut vous aider aussi si jamais vous hésitez. Alors avant de commencer, je vous explique rapidement ce que je fais sur un ordinateur pour que vous puissiez voir un petit peu quel est mon besoin finalement dans l'ordinateur que je vais acheter. Moi par rapport à la chaîne, j'ai plusieurs types d'utilisation pour rechercher des informations, pour préparer mes vidéos en écrivant du texte ou répondre aux emails, aux commentaires. Alors ça peut être fait depuis n'importe quel ordinateur, même un smartphone finalement. L'autre partie liée à la chaîne, c'est la partie édition vidéo. J'ai donc besoin d'un ordinateur suffisamment puissant pour que je puisse faire l'édition sans ralentissement et pas perdre trop de temps pendant l'export. Je fais entre 2 et 3 vidéos par semaine, donc je veux pas perdre du temps pendant l'export ou pendant l'utilisation, dès que je rajoute un effet ou n'importe quoi. En plus de ça, je fais mes vidéos en 4K seulement et donc j'ai besoin d'un minimum de puissance. Autre cas d'utilisation, je joue sur ordinateur quand j'ai du temps et en plus de ça, maintenant que j'ai l'Oculus Quest 2, j'utilise aussi des jeux en réalité virtuelle qui tournent sur l'ordinateur pour être projetés dans le casque. Donc là aussi, ça demande quand même de la puissance. Alors depuis 6 mois environ, j'avais un Asus TUF Gaming 17 pouces, ça marche bien pour le montage vidéo, j'ai pas de soucis particuliers dans sa partie performance, il a un Ryzen 7 4800H, 16 Go de RAM et une GTX 1660 Ti, donc ça va très bien. Par contre pour le reste, c'est pas forcément idéal. Déjà on a un appareil qui est assez gros, lourd. Le ventilateur fait pas mal de bruit quand on fait de l'édition vidéo ou quand on joue au jeu. L'autonomie est pas bonne, on peut pas le garder très longtemps sans le brancher sur le secteur. On peut pas non plus faire du montage vidéo sans le brancher sur secteur. Dès qu'on ne l'est pas branché, en fait, on perd en performance et du coup ça ralentit. Donc je suis obligé tout le temps d'apporter le chargeur avec moi, qui est assez conséquent lui aussi. Par contre, on a un ordinateur qui permet d'avoir quand même un bon écran, il est assez grand. Au niveau de l'écran, par contre, là aussi, les couleurs ne sont pas bonnes, c'est-à-dire que c'est pas fidèle aux vraies couleurs, donc quand on regarde entre mon écran principal et l'ordinateur portable, les couleurs n'ont rien à voir, donc là aussi je peux pas me baser dessus pour faire de la colorimétrie ou vraiment venir affiner les couleurs grâce à ça, et ça c'est aussi un problème pour moi quand je me déplace avec. Et par contre ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de connectiques. C'est vrai qu'il est lourd, forcément à transporter c'est pas le mieux, mais pour rester dans la maison, pour aller dans une pièce ou autre, ça va quand même assez pas mal. Et finalement, même si c'est un 17 pouces, c'est vrai que j'ai quand même plus de rapidité sur mon écran 34 pouces, donc je viens quand même souvent le brancher sur l'écran externe pour pouvoir faire mes montages, donc même cet écran qui est très grand m'empêche de le transporter facilement, mais me sert pas plus que ça au niveau du montage finalement. Autre point, la carte graphique n'est pas assez puissante pour la réalité virtuelle, en tout cas j'ai pas mal de ralentissement quand je l'utilise pour ça, donc je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de changer, de voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour que je puisse à la fois faire du montage vidéo facilement, de jouer à mes jeux en réalité virtuelle aussi sans avoir trop de ralentissement, sans que ça soit forcément en Ultra HD au niveau de la qualité, mais que je sois pas embêté sur ces différents points là. Donc après coup j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je prends un PC fixe qui me servirait pour les jeux et tout ça, plus un deuxième ordinateur juste pour peut-être faire la partie recherche, aller dans le canapé, pouvoir faire des recherches pour mes vidéos, écrire mes textes, etc. Ou est-ce que je prends un ordinateur gaming qui soit beaucoup plus puissant mais qui du coup coûte super cher. Donc là ça m'a un petit peu refroidi aussi au niveau des prix pour avoir une carte graphique dédiée puissante dans un ordinateur portable, si possible pas trop gros non plus pour pouvoir le transporter facilement. Et du coup j'ai choisi plutôt de partir sur le MacBook Air M1 et je vous explique pourquoi. Alors pourquoi le MacBook? Alors je pensais jamais dire ça un jour d'Apple, mais je pense vraiment que c'est le meilleur rapport qualité-prix par rapport à la puissance qu'il propose, les finitions, le fait qu'il soit portable, l'autonomie. Il y a vraiment tout ce que je cherchais pour l'édition vidéo en tout cas. Au niveau des benchmarks que j'ai regardés, c'était beaucoup plus rapide d'avoir cet ordinateur pour faire du montage vidéo que d'autres ordinateurs plus chers chez Windows comme les XPS de chez Dell ou autres, parce que ceux-là n'ont pas de carte graphique dédiée et du coup pendant l'export ou pendant en tout cas la navigation dans la timeline Premiere Pro que j'utilise, c'était beaucoup moins rapide et beaucoup moins fluide, donc c'était vraiment un point important pour moi la partie édition vidéo, parce que c'est ce que je fais le plus sur l'ordinateur. Donc par rapport à mon ancien ordinateur, il y a beaucoup d'avantages. Déjà il est plus léger, les couleurs de l'écran sont fidèles à la réalité, donc là encore c'est vraiment un point positif de pouvoir vérifier sur mon écran et être sûr que les couleurs sont bonnes. On a un système qui fait pas de bruit, il n'y a même pas de ventilateur à l'intérieur, on a un système qui a une très bonne autonomie et que je peux utiliser pour faire mon montage vidéo sans me brancher au secteur, ce qui est vraiment intéressant par rapport à l'autre, c'est-à-dire que là même dans mon canapé je peux faire des retouches sur des vidéos et j'ai pas besoin d'aller chercher un chargeur, et même si je dois prendre mon chargeur, ici on est sur un chargeur standard USB-C qui prend vraiment pas beaucoup de place et que je peux prendre avec moi, même d'avoir un seul chargeur pour charger tous mes appareils, ce qui n'était pas le cas sur mon appareil 17 pouces gaming.
Alors par contre, je passe d'un ordinateur avec tout ce qui était connectivité HDMI, USB, etc. à un ordinateur avec seulement 2 ports USB-C. Donc ça limite un petit peu la possibilité de mettre mes cartes SD directement dedans par exemple, ou des choses comme ça. Je peux pas mettre un écran HDMI. Par contre, moi j'utilise un hub Ugreen que je vous avais déjà présenté, que j'avais déjà, donc ça c'est pas un très gros problème quand je suis devant mon ordinateur. J'utilise un disque dur externe, un SSD de chez Samsung aussi, le T7. Lui aussi il a un câble USB-C, donc là ça pose pas de problème pour le brancher. Donc finalement il y a beaucoup d'appareils qui fonctionnent en USB-C que je peux brancher directement dessus, et ça m'a pas trop perturbé à ce niveau-là. Un autre point qui change, ça va être au niveau de la RAM et du stockage. Je passe d'un ordinateur qui avait 16 Go de RAM à un qui en a 8, et au niveau du stockage, j'avais plus d'1 Tera et quelques sur mon ordinateur portable, pour passer sur un ordinateur avec 256 Go de stockage seulement. Alors vous allez peut-être me dire pourquoi j'ai pas pris la version à 512 Go ou 1 Tera ou une version avec 16 Go de RAM. Tout simplement à cause du prix, tout simplement, parce que c'est vrai que la version du MacBook de base est assez intéressante, mais dès qu'on augmente cette partie-là, le prix ils augmente aussi énormément. Donc par exemple pour passer juste au-dessus sur la version qui aurait 16 Go de RAM, ou passer avec la version 8 512, c'est vite 300 € en plus, alors qu'un SSD de 256 Go en plus ou un de 512 ça coûte pas 300 €. Donc c'est vrai que ça c'est toujours dommage, je trouve que les prix sont vraiment pas justifiés entre la partie de base et la partie juste au-dessus. Et bon, forcément ils n'ont pas de raison d'arrêter vu qu'il y a des gens qui achètent ça, qu'il y en a qui achètent des disques de 1 Tera dessus. Donc je sais pas comment ils font les gens pour payer ça et se dire que c'est un petit peu dommage. Mais moi dans mon cas, c'est vrai que je voulais pas dépenser plus que nécessaire là-dessus. Et comme je vous disais, j'utilise un disque dur externe, un SSD, pour faire mes montages directement dessus. Ça coûte beaucoup moins cher et ça me permet de le changer au besoin aussi. Alors du coup, comme je vous le disais, pour tout ce qui est bureautique, montage, là on a tout ce qu'il me faut. Par contre, comment je fais pour jouer aux jeux là-dessus, parce que c'est pas forcément étudié pour, et qu'il y a pas mal de jeux qui ne tourneraient pas, notamment les jeux en réalité virtuelle, et en fait tout simplement j'ai repris un abonnement Shadow. Donc bon, c'est un peu long avant de l'avoir, mais je l'ai repris il y a quelques mois. Je l'ai eu maintenant, et en fait je peux faire tourner mes jeux en réalité virtuelle directement dessus, exploiter toute la puissance du cloud computing, où j'en avais déjà parlé pour l'utiliser avec des tablettes, mais finalement ça marche avec l'ordinateur, le Mac. Ça marche aussi avec mon casque de réalité virtuelle, donc mon Oculus Quest 2 se connecte directement à mon Shadow pour afficher des jeux, et là je peux jouer avec des jeux beaucoup plus puissants et sans avoir de perte ou quoi que ce soit en connectivité. Donc ça c'est vraiment bien et ça me permet de l'utiliser beaucoup plus facilement. J'utilise aussi maintenant Stadia directement avec un navigateur sur l'ordinateur, sur le MacBook, donc je peux jouer aussi à des jeux là-dessus. Donc j'utilise beaucoup plus le cloud computing, ça me permet d'être moins dépendant et d'avoir moins à dépenser dans l'ordinateur que je voudrais, et du coup de pas forcément être frustré parce que j'ai pas envie d'utiliser des consoles pour jouer au jeu, j'ai envie de rester sur ordinateur, c'est ce qui me convient le plus. Et donc là je peux jouer quand même, je peux brancher une manette Bluetooth dessus et jouer, et j'ai plus cette possibilité, j'ai plus ce souci là de vraiment être restreint à cause de l'ordinateur. Alors du coup, ce qui est aussi intéressant chez Apple, c'est l'écosystème. On entend souvent parler du fait que les différents appareils fonctionnent bien ensemble. Alors moi j'ai juste cet ordinateur, j'ai pas d'Apple Watch, d'iPhone, de HomePod mini ou n'importe quoi, et j'ai pas prévu d'en acheter parce que je pense souvent que ces produits chez Apple c'est pas forcément les meilleurs rapports qualité-prix. Moi j'ai une montre Xiaomi, j'ai un smartphone Samsung, j'ai un appareil Alexa, un appareil Google Home, j'ai un peu de tout et j'ai pas vraiment envie d'en changer. Je n'ai pas forcément trouvé qu'il y avait des points qui m'intéressaient sur ces différents appareils, un à part. Alors peut-être quand ils sont tous mis ensemble, forcément ça apporte un plus, j'en doute pas, mais pour l'instant j'ai pas envie de dépenser beaucoup plus et de m'enfermer dans l'écosystème Apple et de pas pouvoir en sortir, parce que là j'ai le MacBook M1 parce qu'il correspond à mes besoins aujourd'hui. Si demain j'ai un autre appareil qui correspond plus, je pourrais le revendre et passer dessus sans problème, sans être obligé de rester là-dessus parce que j'ai aussi l'iPhone, parce que j'ai l'Apple Watch ou parce que j'utilise leurs applications propriétaires. Donc moi c'est pas du tout mon cas. Pour le montage, j'utilise Premiere Pro. Pour faire mes notes, j'utilise le site Notes, donc ça marche sur tout. Et en fait, finalement, j'utilise aussi beaucoup tout ce qui est lié à Google pour centraliser tout ça, pour partager mes fichiers entre les différentes choses. J'utilise Google Drive, mes contacts sont sur Drive, enfin sur Google. J'utilise Google Photos, j'utilise beaucoup de choses. Donc là, sur le Mac, par exemple, j'ai remplacé Safari par Google Chrome. Alors je pense que les habitués de Mac trouveront ça complètement bête de faire ça. Ici, c'est vrai que c'est plus intéressant pour moi d'avoir tout synchronisé grâce à Chrome. Du coup, sur mon smartphone, quand je fais une recherche, je peux la retrouver aussi sur Chrome de mon ordinateur. Si je stockais mes mots de passe, n'importe quoi, je peux les retrouver aussi. Tout est synchronisé ensemble, et le fait d'utiliser Google
plutôt que les services Apple me permet de garder cette indépendance aussi et de synchroniser l'ensemble avec mon smartphone Xiaomi ou mon smartphone Samsung ou n'importe. Donc ça c'est plutôt intéressant pour moi de garder cette liberté aussi. Alors comme vous l'avez compris, j'ai surtout acheté ce MacBook pour son rapport qualité-prix au niveau de la puissance qui me permet de faire de l'édition vidéo. Ici moi j'ai pas voulu changer forcément pour passer sur Mac en tant que tel. Le système en lui-même m'intéresse pas plus que Windows. Je trouve pas que Windows c'est pas bien et que Mac c'est mieux. En fait c'est juste que pour l'instant cet ordinateur répond plus à mes besoins qu'autre chose. Et si demain j'avais pu avoir le même ordinateur sur Windows, je serais resté sur Windows tout simplement parce que c'est un système qui me convient très bien, j'ai pas de problème dessus, ça fonctionne très bien à mon sens et ça me va très bien là-dessus. Maintenant là je suis passé sur Apple parce que c'était le meilleur hardware j'ai trouvé. Au niveau du software, je suis encore en train de m'habituer avec les touches qui sont un petit peu différentes ou des menus qui sont pas au même endroit, etc. Pour l'instant ça se passe bien, mais je trouve pas que l'expérience est meilleure forcément que Windows. Alors moi je suis pas trop tourné sur le côté philosophique de pourquoi telle ou telle marque choisit de faire telle ou telle chose, comme si ça répondait à un besoin existentiel ou que ça allait changer la face du monde si je prenais tel ou tel ordinateur ou tel smartphone. Moi je m'en fous complètement, ici c'est pas une chaîne de philosophie, on est sur des produits high-tech, ça changera rien si je passe sur un ordinateur Apple ou Windows, c'est juste des boutons qui sont pas au même endroit pour moi et ça marche. Du moment que ça marche comme je le veux, ça suffira amplement et c'est ce que je voulais vous montrer aussi ici, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément de se battre. Est-ce qu'on est sur un téléphone Android avec un truc Apple ou est-ce que c'est un ordinateur Windows ou que Windows c'est nul parce que ça crache tout le temps. Moi j'ai des ordinateurs Windows depuis toujours, ça crache pas, donc souvent le problème qui crache c'est parce que les gens ils savent pas s'en servir et ça qu'on soit sur Mac ou n'importe quel système, ça sera la même chose. Donc voilà. Donc du coup c'est juste une vidéo pour vous présenter un petit peu tout ça. Si vous avez des conseils, des logiciels, des choses que je peux utiliser sur Mac qui pourraient me changer la vie ou je ne sais pas, dites-le moi en commentaire et on se voit très bientôt.